Paris, ils ont combien de points 85 et là, ils ont fait une superbe saison. 88. Marseille, ils ont fait une bonne saison. Mais Ils ont mis combien de buts? Paris Ouais. 87. Une autre question. Oui, mais avec Mbappé, Neymar, Messi, c'est facile d'en Oui, mettre. et avec Christophe Galtier pour l'instant d'ailleurs, est-ce Mais qu'il ils ont pas restera joué les Christophe trois Galtier ans. Paga, concentration jusqu'au bout, Galtier ou pas la saison prochaine? Votre ami, on l'écoute et puis on en reparle juste après. Bien Pour sûr lui, que non, bien sûr que non. ah bon, bah, écoutons-le. Nous sommes champions de France. Nous avons gagné le trophée des champions. Les saisons catastrophiques au Paris Saint-Germain, c'est quand on n'est pas champion. C'est arrivé, malheureusement, pour le Paris Saint-Germain, c'est arrivé. Oui, j'estime, personnellement, que je mérite de continuer. Je mérite de continuer. Mais Qu'est-ce pour que sa c'est santé mentale et physique, il faut Faut qu'il qu'il se arrête. repose. J'ai Non, trouvé mais un je pense- sanatorium pour lui. Il va falloir qu'il aille pendant 6 mois. Non, il faut- Non, là, Non, sérieusement. Non, mais sérieux, je pense que mentalement, il ressort, il est rincé de cette saison. Je pense qu'en plus, au niveau de son autorité, j'en ai déjà parlé, mais je pense Ah, mais il peut pas dire ça. ça va être compliqué d'avoir une autorité sur l'effectif actuel avec la saison qu'il vient de connaître. Je pense qu'il faut aussi qu'il se repose et qu'il réserve un spa pour 3 mois d'affilée. Robert. Il peut pas dire ça. Je le connais un peu. Il a encore un an de contrat, donc il doit être tranquille avec justement cette année-là. Après, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce que va décider le président. Mais il doit être. Moi, je suis à sa place, je suis serein, je viens de gagner, je suis euphorique. Mais on dirait qu'il est dans une forme d'auto-persuasion. Bah oui, mais il n'a pas besoin. Non, mais il aurait dû Mais dire, non, mais il est voilà, aussi- je suis il sous est aussi contrat. dans la communication. Ceci Il dit, essaie de défendre ils son ont gardé tous les autres qui avaient été champions. Hein. Ils ont même gardé d'autres qui n'ont pas été champions. Ils Ce ont soir, gardé. je découvre personnellement Samir. Il y a le langage corporel aussi de Samir. Donc là, il faut développer. Parce que si vous me regardez comme ça en Non, mais ça faut en mettre dit qui long. à la place? Ah bah alors, je vous donne la liste. José Mourinho, Luis Enrique, Xabi Alonso. Une liste. Avant ça, avant avant Galtier, il y a eu Unai Emery, Ouais. qui était un magicien à Séville, qui est redevenu un magicien à Aston Villa. Il y a Thomas Et à Tuchel, Villarreal. qui a gagné la Ligue des Mais Champions c'est 6 plus mois un après avoir magicien été au Bayern, viré. par contre. Le seul problème, il est quand même Bah, champion. Champion. Mais le seul problème, c'est que tant que la direction n'est pas en adéquation avec elle-même, on peut mettre n'importe qui comme entraîneur, ça ne changera rien. Bon, en tous Sauf les cas- si c'est peut-être quelqu'un comme José Ouais. Mourinho qui a un caractère assez fort pour pouvoir s'imposer, mais sinon je vois. La gestion des stars, C'est une oui, piste Samir. sérieuse en tout cas, José Mourinho. Oui, la gestion des stars, c'est un combat permanent à Paris. Tenez image aujourd'hui de Neymar qui était présent sur Canal au Grand Prix de Monaco. Alors pourquoi on vous montre cette image? Parce que Christophe Galtier a expliqué hier que Neymar avait du mal à se déplacer et qu'il ne pouvait pas aller à Strasbourg. Il est Mais- venu- Ça se voit finalement. Il est venu à pied. Hein. Non, mais il a Non, raison. mais les amis, faut Galtier, être sérieux Galtier, deux il a minutes, raison. sinon on n'avance pas. Galtier, il a Tom. raison. Il a essayé de se déplacer à Strasbourg et il s'est trouvé à Monaco. Ouais. C'était un problème. Non mais la réaction du public en dit long. En fait, ça fait rire tout le monde, c'est le cirque. Non, mais c'est pour ça qu'il faut que cette saison ce soit Bon, la saison d'un nouveau départ. Non, mais c'est évident. Tu peux pas ressortir avec une ce qui est communication dommage comme quand même, ça. c'est que des gars comme Neymar, ils ont qu'une envie, c'est qu'on les aide. Ils n'ont pas envie qu'on les laisse tomber, ils n'ont pas envie qu'on les laisse dans le coin, ils laissent faire ce qu'ils ont envie comme ils ont envie. C'est des mais joueurs, Neymar, ils ont cher, du je pense. ils ont T'as du pas talent, peur. ils ont du talent et c'est un bon gars, ça va te plaire, c'est un bon gars. Tiens, bon mec. Non mais c'est des bons C'est un mecs. bon mec. C'est un bon joueur, c'est un bon mec. T'es encadre-le. Fais du Ouais. plaisir, encadre-le, ne le laisse pas partir à droite, à gauche. Bon. Justement, encadre-le. Paris champion comme en tu tous fais les toi cas. avec moi ce soir. Ouais, c'est Voilà. compliqué. Paris Ça champion. marche pas C'est bien. un sacré numéro. La laisse, elle Paris ça va champion, en tous les cas, c'est fait. Lens deuxième également. Pagan, on le répète assez souvent sur ce plateau, il ne faut jamais banaliser un titre. Et depuis hier soir, le Paris Saint-Germain est officiellement champion. Mais au moment de célébrer ce sacre, ça a tourné court. Tout simplement, au moment où regardez, les joueurs sont revenus à l'aéroport. Écoutez bien, 3 supporters seulement étaient présents à l'aéroport. Quand vous voyez ça, Samir Nasri, oui, est-ce que vous êtes content? Ça vous fait quel effet? Peut-être que pour les supporters parisiens, c'est devenu banal de gagner le titre, mais c'est aussi pour montrer leur désaccord et leur déception au vu de la saison, parce que même si le PSG est champion, c'est un petit champion et sur la saison, Lens était un peu plus méritant. Il y a des clubs qui gagnent beaucoup, le Bayern, City, le Paris Saint-Germain en fait partie. 3 supporters à l'aéroport, forcément, ça nous interpelle. Ils connaissaient l'horaire quand même, la rue d'arrivée. Ouais, bah, j'espère pour eux. Ils ont Mais pas- c'est ils ont quoi, pas bien c'est- suivi sur l'appli. C'est Non. lié à la culture foot? Non, À notre culture foot? Non, c'est que je pense que la saison, c'est effectivement pas une saison hyper emballante, je trouve, du côté du PSG. Après, il y a eu 2 saisons en fait cette année. Il y a eu la saison avant la Coupe du Monde, la saison après la Coupe du Monde, et c'est sûr que l'après Coupe du Monde, il y a eu quand même beaucoup de défaites. Il y avait peu d'engagement, peu d'intensité, et les supporters, ce qu'ils aiment, c'est
c'est que les joueurs courent partout, à l'image effectivement de Lens qui a eu une énergie et quelque chose d'assez incroyable et qui a emballé un petit peu tout le monde. Bon, ce qui est certain, c'est que la saison a été éprouvante, une saison en 2 temps finalement, mais à l'arrivée, Paris aura été leader de la première à la dernière journée. Bon d'écouter les propos de Christophe Galtier lors de son arrivée. La saison est quasiment terminée à une journée près, Robert. Vous en retenez quoi aujourd'hui de ce Paris Saint-Germain-là ? Qu'il est champion. Je crois que c'est l'objectif, non mais c'est vrai, du PSG. Alors, bien évidemment, après, il y a toujours des débats. Ils jouent bien, ils jouent mal. Ils peuvent faire mieux. Tactiquement, il y a des choses à faire, améliorer. Mais disons que... On ne peut pas retenir que ça. Non, mais l'objectif, quand même, pour le PSG, c'est de gagner toujours un trophée en fin de saison. Alors, bien évidemment, encore une fois, on s'attend à ce qu'ils aillent le plus loin possible ou voire gagner la Champions League. Bon, ça a été compliqué. Et cette année, on s'aperçoit que même dans le jeu, il ne pouvait pas rivaliser déjà avec le Bayern. Mais disons que je regarde toujours un peu l'aspect positif. Pour Galtier, Christophe, ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Mais disons que sur le reportage que je vois, la perte de Neymar, elle a fait mal. Elle a fait mal déjà à lui-même, mais aussi au jeu du PSG, parce que c'est un peu lui le meneur de jeu, et c'est vrai qu'en son absence, on a perdu un peu cette fluidité que pouvait avoir le PSG. Ça reste une saison un avant et un après Coupe du Monde. Exactement. D'ailleurs, Robert en parlait, ça reste une saison historique, c'est bien de l'avoir en tête. Oui, alors c'est pas le titre le plus flamboyant, c'est pas la meilleure saison de l'histoire du Paris Saint-Germain, mais ça reste un 11e titre, le 9e depuis l'arrivée des Qataris, ce qui permet désormais au PSG d'être le club le plus titré de l'histoire du championnat de France devant Saint-Etienne qui a remporté 10 titres de champion de France. Et c'est d'ailleurs la toute première fois dans l'histoire du championnat qu'une équipe est sacrée en étant en tête de la première à la dernière journée. Du coup, à la question, Paga. Moi, je trouve qu'on est sévère. Non, mais depuis que le Qatar est arrivé, on voit quand même une équipe de Paris, on voit des grands joueurs, on va quand même au stade, on voit, tu vois ce que je veux dire? On est toujours le côté négatif des choses, mais quand tu vois jouer Neymar, tu vois Messi, tu vois quand même des grands joueurs. Je suis pas certain qu'on soit négatif. On est très exigeant parce qu'on en attend beaucoup aussi, Paga. Mais si on va sur la fin de saison, quel est le club qui a fait mieux que Paris? Je parle, la Juventus, ils ont gagné quoi cette année? Le Real Madrid, ils ont gagné quoi cette année? Non, mais le Bayern, ils sont champions. Je veux dire, il faut arrêter de penser que déjà la Champions League, on peut la gagner comme ça. C'est pas facile de la gagner. Donc je veux dire, non, mais c'est ça. Et je veux dire, l'objectif, c'est qu'il faut qu'il la gagne. On la gagne pas comme ça. Mais le discours-là, il s'entend. Non, mais juste, on connaît les grands joueurs qui sont au Paris Saint-Germain. L'ambition de ce club-là. Ce sont ces arguments-là qui nous permettent à l'arrivée et ces faits-là qui nous permettent de juger une saison. Parce que la déception, elle vient aussi de l'ambition qu'on a dès le départ. On pense toujours que Paris, en début d'année, ils vont écraser tout le monde. Donc c'est ça le problème? Ils sont comme tout le monde. En fait, là où Samir, Laure et Samir. Il faut que cette saison... Ou Samir et Laure. Vas-y, Samir. Non. Vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la nuance, elle est aussi dans la façon de jouer. Je veux dire, ils ont des joueurs incroyables. C'est normal d'avoir une exigence énorme envers cette équipe. Et c'est sûr que le visage affiché, il n'était pas dingue. Moi, ce que je retiens de cette saison, c'est que ça ressemble aux autres saisons. C'est que l'effectif était rempli de beaucoup trop de stars, que Galtier s'est fait broyer dans un système qu'il n'a pas maîtrisé et qui n'avait pas l'autorité pour pouvoir manager cette équipe. Mais nous, on veut les voir jouer. Mais moi, après, je kiffe voir Neymar, Messi. Il n'y a pas de problème. Samir. Mais c'est juste que c'était pas une équipe pour gagner la Ligue des Champions, ni pour flamboyer. On va être très basique. C'est une bonne saison ou c'est une mauvaise saison ou une moins bonne saison? C'est une saison Parce que là, on tourne autour du pot. Moyenne. Ok, très moyenne. Entre les deux. Ok, donc quelle valeur vous donnez à ce titre? C'était la question un peu initiale finalement. Il a de la valeur parce qu'il passe devant Saint-Etienne, il est historique, mais il ne restera pas gravé dans les mémoires. Ça, c'est une certitude. Et après, pour moi, je pense que cette saison doit servir aux dirigeants de construire en fait un effectif et un groupe capable de gagner la Ligue des Champions et pas un assemblage de stars pour pouvoir briller à l'international. Ce qu'on dit depuis des années. Donc, mais sauf que là, tu as Messi qui va partir. Neymar, où apparemment il cherche une porte de sortie, donc a priori on est quand même sur un nouveau départ où Mbappé devrait être la seule star. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que veut le Qatar aussi? Est-ce que leur ambition, c'est de faire venir des joueurs pour rétisser mondialement, non, mais culturellement et économiquement? Non, mais attention. Moi, mais ils se sont trompés, je pense, au début. Non, mais d'accord. Mais est-ce que demain, tu dis, le Qatarien, on perd Messi, on perd Neymar, on perd Mbappé, on prend 3 joueurs, allez, qu'on connaît moins, et on va gagner la Champions League, est-ce que ça leur plaît aussi? Vu de loin, peut-être qu'ils auront la rivalité de vouloir la gagner. Peut-être. Tom. Ce qui saute aux yeux, vu de loin, vu d'Angleterre, c'est la tristesse. Parce que vous avez quand même réuni cet effectif incroyable. Il y a ce 11e titre.
Il y a un stade qui est presque toujours plein pendant que je suis attaqué par un mouche. Et tout le monde est triste. C'est ça qui est spectaculaire. En fait, dès qu'on dit du mal, dès que vous chahutez un peu le PSG, vous êtes attaqué. Visiblement.